Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la matinale comme tous les matins à 8h30. Bitcoin de retour aux alentours des 26 000 dollars. Ce matin, ça fait extrêmement plaisir. Plus 6,41% une nouvelle fois. Même chose pour Ethereum qui reprend plus 3%. Et une grosse majorité des alts qui poussent très très fort dans le vert. Alors, on va essayer ce matin de décrypter un petit peu les raisons de ce nouveau pump, de ces nouvelles bonnes performances, puisque pour ceux qui suivent, c'est vrai que ce n'est pas forcément les scénarios qu'on avait identifiés, en tout cas les scénarios prioritaires. On essaiera aussi de voir jusqu'où on va pouvoir aller. Et encore une fois, la clôture ce soir daily sur Bitcoin sera évidemment décisif pour la suite des événements. On fera aussi un petit point sur les derniers résultats macroéconomiques qu'on a pu avoir. Je vous rappelle qu'hier a été quand même une journée très très importante. Donc on va avoir pas mal de choses sympas à dire ce matin. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Vous avez tous les liens des différents Discord, etc. dans la bio. Alors, on s'excuse d'avance pour Blockchain Capital, on a eu un petit souci de notre serveur Discord, donc voilà, ça va être réglé dans le week-end, vous inquiétez pas, mais je vous invite quand même à le rejoindre et puis à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux. Encore une fois, vous avez tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on va commencer. N'hésitez pas aussi à poser vos questions tout au long du live. Je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Donc, comme je vous le disais, un marché totalement dans le vert aujourd'hui et plus globalement, si on regarde les performances sur les 7 derniers jours, c'est quand même assez impressionnant, hein, quasiment 27, plus 27% pour Bitcoin sur les 7 derniers jours, plus 16% sur Ethereum, plus 15% sur BNB. Franchement, on est sur une très 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 belle semaine. Du côté de l'indice Fear Grid, on reste pour le moment dans un niveau neutre, mais on ne devrait pas tarder à basculer de nouveau dans un niveau de confiance plus important sur le marché. Et évidemment, tout ça s'explique par ces magnifiques bougies qu'on a en ce moment sur Bitcoin. Alors, on avait déjà fait une poussée au-dessus des 25 000 dollars début de semaine, je vous rappelle, mardi après-midi, avec des très 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 belles performances, ce qui nous avait d'ailleurs permis d'aller chercher des résultats très intéressants sur nos longues, hein, sur nos trades en longue. Et puis finalement, on était venu clôturer sous les 25 000 dollars, donc l'euphorie s'était un petit peu atténuée. Et puis c'est vrai qu'avec cette bougie rouge ici, on s'attendait plutôt, et c'est d'ailleurs effectivement les scénarios que j'avais identifiés, à ce que Bitcoin vienne rechercher cette FVG et ce gap CME qu'il avait créé le week-end dernier. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Et dès hier, on est reparti vers le haut pour clôturer pile poil à 25 000 dollars. Et ensuite, depuis cette nuit, alors là, c'est vraiment extraordinaire. La session asiatique, pour une fois, n'a pas du tout été vendeuse et nous a même permis d'aller chercher les 26 000 dollars, comme vous le voyez actuellement. Alors, on va être un petit peu du coup dans le même scénario, dans la même réflexion que début de semaine, dans le sens où il va nous falloir une clôture daily au-dessus des 25 000 dollars. Personnellement, je pense qu'on est très 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 bien parti pour l'avoir, d'accord? Là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a piégé, on a pris de la liquidité. Là, on a encouragé des gens à short et finalement, on repart vers le haut pour aller chercher le RSI. Donc, en réalité, sauf catastrophe dans la journée, je pense que la clôture de au-dessus des 25 000 dollars en daily devrait s'effectuer. Et là, c'est très intéressant. Puisque si elle s'effectue, alors derrière, on peut avoir un joli petit feu d'artifice pour aller chercher vers les 28 000 dollars, voire même 30 000 dollars si tout se passe bien. Maintenant, attention, il va falloir quand même rester très très prudent pour un certain nombre de facteurs. On va y venir juste après. Euh, Moi, ce qui m'étonne quand même, alors je vous en avais parlé hier, c'était le fait quand même que bah voilà, il n'y avait plus de liquidité à revenir chercher au-dessus des 25 000 dollars. Donc de manière, enfin d'un point de vue intrinsèque au marché, j'ai envie de dire, on n'avait pas forcément de raison de repasser au-dessus des 25 000 dollars tout de suite. C'est-à-dire que ça aurait été plus logique de voir d'abord un Bitcoin venir combler cette zone, récupérer la FVG et le gap CME avant de repartir vers le haut. Donc ça, c'est un petit peu étonnant. Mais en fait, quand on comprend un petit peu les métriques macroéconomiques d'aujourd'hui, bah, ça semble plus logique. Pourquoi en fait Bitcoin? Probablement, j'ai pas encore exactement les raisons. Peut-être qu'il y a eu un mouvement dans la nuit, une institution qui s'est positionnée. On en parlera de toute façon tout au long de la journée. C'est pour ça que là, voilà, on fait un premier débrief dès ce matin en live. Mais tout au long de la journée, je vais vous partager des analyses, du contenu, etc. pour que vous compreniez ça. Mais en fait, comment on peut expliquer un petit peu ça? Bah, vous le savez, avec la chute des banques, la Fed va probablement être obligée de ne pas hausser ou alors de très très peu hausser ses taux d'intérêt directeurs le 22 mars prochain lors du prochain FOMC. Et on le répète très souvent, mais qui dit des taux d'intérêt directeurs qui baissent, dit un dollar aussi qui baisse et qui laisse donc plus de place aux assets à risque tels que Bitcoin. Ce n'est pas le seul à en profiter, mais en partie. Donc ça, c'est déjà une première raison potentielle qui peut expliquer pourquoi Bitcoin reprend un petit peu le dessus. Et puis, il y a aussi cette notion de valeur refuge.
le fait que les banques américaines, mais pas seulement, soient en grosse difficulté depuis quelques jours, amène et incite un certain nombre de leurs clients à sortir leur argent de ces banques pour les envoyer sur des classes d'actifs différentes, des métaux précieux, de l'immobilier ou voire même les crypto-monnaies. Donc il y a un petit peu cette notion de valeur refuge et cet impact qui est ressenti. Salut Théo. Donc ça, c'est déjà aussi très important de le comprendre. Et puis, il y a le fait aussi que on a eu une inflation qui a baissé aux États-Unis la semaine dernière. Donc il y a quand même des signes plutôt encourageants à court terme, je dis bien à court terme. Donc il va falloir surveiller ça. Maintenant, évidemment, la situation de manière intrinsèque ne change pas. La Fed a débloqué 2000 milliards de dollars pour sauver le système bancaire, donc injecte de nouveau énormément de liquidités. Cette injection de liquidité qui est elle-même en grande partie responsable et bien d'une inflation forte telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc c'est ce que je disais hier. Et d'ailleurs, ça va me permettre de faire un lien avec les résultats et les décisions de la Banque centrale européenne hier. Je rappelle, hier, la Banque centrale européenne a annoncé son plan sur la politique monétaire, hausse de 50 points des taux d'intérêt directeurs. D'ailleurs, ce matin à 11 heures, on aura les résultats d'inflation en Union européenne. Et hier, en vidéo, je critiquais un petit peu cette décision de la part de la BCE. Pourquoi? Parce que, en fait, à la fois, d'un côté, la Banque centrale européenne va injecter, comme l'a fait, de la liquidité pour préserver le système bancaire, et à la fois, hausser les taux d'intérêt directeurs. Donc, en fait, Christine Lagarde a dit, mais non, vous inquiétez pas, nous, on peut être de combat sur les deux fronts. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que d'un côté, elle va alimenter quelque chose, et de l'autre, elle va le combattre. Vous voyez? C'est comme si vous donniez à manger à votre ennemi et que en même temps, vous vouliez le combattre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc là, on va alimenter quelque chose qu'on va essayer de combattre de l'autre côté. Donc en fait, c'est un petit peu incohérent et pas très pertinent selon moi. Surtout que cette décision a été prise sans même avoir encore les résultats exacts de l'inflation, puisqu'il tombe ce matin à 11 heures. Ça me permet de faire une autre transition, parce que effectivement, je fais plein de transitions, sur justement les catalyseurs macroéconomiques de la journée. 11 heures, rendez-vous important, IPC Core de l'Union européenne. Ça va être un résultat très, 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 très important à suivre sur l'inflation qu'on a eue au mois de février. Ensuite, à 13 heures, taux de chômage brésilien. Ça, c'est un peu moins important, mais pourquoi pas ceux qui veulent trader les monnaies, les devises. Ensuite, là où ça va nous intéresser, nous, ça va être à partir de 14h15 avec les productions industrielles américaines sur le mois de février. Ça va être des résultats qui vont être intéressants à suivre. Pourquoi? Santé économique américaine, récession, inflation, qu'est-ce qui va se passer? Et puis ensuite, comme d'habitude, tout au long de l'après-midi et de la fin de journée, on aura les positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers. Donc, pas forcément une journée très chargée, mais du coup, une journée qui devrait normalement laisser la place à Bitcoin de faire son petit bout de chemin et de performer comme il l'entend. Pourquoi je dis ça? Parce que imaginez que cet après-midi, on aurait eu, je ne sais pas, les résultats des inscriptions hebdomadaires au chômage, ou des résultats de l'inflation, etc., etc. Ça aurait pu être des résultats, en fonction du chiffre qui allait tomber, qui auraient pu empêcher Bitcoin de performer et d'aller chercher des targets plus intéressants. Là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'a pas forcément trop de limites, il n'a pas forcément trop de choses qui le retiennent. Donc, si tout se passe bien, on peut largement, encore une fois, imaginer qu'une clôture au-dessus des 25 000 dollars est envisageable ce soir pour Bitcoin. Alors, après, il ne faut pas s'attendre à des merveilles non plus. On est vendredi, ça va être le week-end. Donc, logiquement, on devrait avoir un week-end un petit peu plus calme que ce qu'on a pu avoir cette semaine. Mais pour le début de la semaine prochaine, il va falloir être prudent. Maintenant, pour parler de manière un petit peu rationnelle aussi, il faut quand même noter que cette hausse qu'on a depuis désormais samedi dernier est très verticale et trop verticale. Alors oui, vous allez me dire sur des unités de temps plus basses, effectivement, on a eu des petites phases de retracement, des petites phases correctives, notamment cette semaine. Mais si vous regardez sur une vue daily, et on va même parler même d'une vue weekly, c'est une semaine qui est beaucoup trop impulsive et la montée, j'ai envie de dire, n'est pas forcément très saine. Alors c'est bien, on fait une bougie d'avalement haussière, on rattrape tout ce qu'on avait perdu ici. Ça, ok, c'est très très bien. Mais à mon goût, c'est un petit peu trop impulsif tout de même, donc attention à ne pas s'emballer, on pourrait être piégé. Dans le sens où aussi, si justement on fait une clôture au-dessus des 25 000, vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont rentrer en long. Et donc, potentiellement, il va y avoir la volonté de piéger tous ces gens qui vont rentrer en long.
C'est pour ça qu'on pourrait imaginer peut-être une deuxième situation comme celle-ci, mais un petit peu différente, avec cette fois une clôture effectivement au-dessus des 25 000 $, ok, quelque chose comme ça, et après ça. Ça, c'est un scénario qui est envisageable. C'est-à-dire qu'on va se maintenir un petit peu dans cette zone, par exemple, ce week-end, pour accumuler des ordres de longue. C'est-à-dire que si on fait une phase latérale avec le relativement peu de volume, on va accumuler beaucoup d'ordres. Hop, on fait une légère déviation sous le support et après on décolle. Ça, c'est tout à fait possible. Après, on reviendra plus tard, évidemment, combler cet FVG, combler ce gap CME. Ça, ok. Mais voilà un petit peu à quoi on peut s'attendre pour les prochains jours. Alors, moi, personnellement, vous le savez, cette semaine, on a pris beaucoup de positions. D'ailleurs, cette semaine, on est sur un sans faute. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on n'a eu aucun trade perdant, que ce soit en crypto ou en Forex. Dans le Discord, on a été vraiment sur des très très bons résultats cette semaine. Pour le moment, on n'a perdu aucun trade. Alors, c'est dû aussi à un très bon risque management, à une très bonne gestion de nos trades. Je pense par exemple à Ethereum, hein. Ethereum, pour ceux qui me suivent depuis le début de la semaine, vous savez qu'on était rentré dans un trade, c'était à peu près par ici. On était rentré au début de la semaine dans un trade comme ça. Et qu'est-ce que je vous avais dit lorsqu'on est arrivé ici? Je vous avais dit prenez vos profits, remontez vos stop loss au prix d'entrée. Bah là, vous voyez que on a été clôturé ABE avec des profits qui avaient été pris ici. Donc le trade a été validé. C'est ça aussi qui permet de ne pas avoir de trade perdant, c'est de, voilà, même si vous n'avez pas atteint tous vos TP, bah de faire une clôture partielle, de remonter vos SL à BE, comme ça sécurise vos positions. Ça peut être très intéressant de le faire. Donc voilà, d'ailleurs, ouais, donc ce que je disais, on est sur une très très belle semaine. Pour l'instant, on est sur un sans faute. Même chose sur l'euro USD, sur le Forex, on est vraiment sur des très bons résultats. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez tous les liens dans la bio. On a eu un petit souci sur le Discord de Blockchain Capital. On va régler ça dans le week-end, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, vous pouvez toujours rejoindre le mien et les autres réseaux de Blockchain Capital. D'ailleurs, en ce moment même, je suis en live sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital pour ceux qui veulent aller voir ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire ce matin sur le marché. Bon, on a déjà bien analysé tout ça cette semaine. Pour le moment, c'est vrai que j'ai pas encore trop d'explications sur pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais on va suivre ça tout au long de la journée. Je vais checker un petit peu vos questions et puis après, on va pouvoir avancer et pourquoi pas essayer de trouver des petits setups intéressants, pourquoi pas prendre des premières positions. Pour ceux qui le veulent, dites-moi dans le chat, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que ça vous dirait qu'on prenne des positions ensemble ce matin s'il y a des configs intéressantes sur le marché? En tout cas, salut à tous et merci à tous ceux qui sont présents. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Où sont les rageux qui disent que le BTC va crash à 12K? Bah, c'est une réalité. Personnellement, à moyen terme, au cours de l'année 2023, je pense que Bitcoin retournera probablement à 14 000 $. C'est pas parce que là, on fait une poussée à 25 ou même voire à 30 qu'on ne retournera pas. Moi, c'est exactement le scénario que je vous avais dit début d'année 2023. Je vous dis, c'est tout à fait possible qu'on fasse un gros range, un hyper range entre les 15 000 et les 30 000 $ tout au long de l'année 2023. C'est-à-dire qu'on vienne toucher les deux extrêmes et qu'on varie comme ça de cette manière. L'indice de confiance, c'est l'indice Fear and Greed, Sofiane. Donc voilà, je suis super calé en crypto, en économie. Écoutez le car il dit vrai et c'est rare sur TikTok. Merci beaucoup Douglas, ça fait super plaisir ton message. Merci. Tu arrives à me répondre sur Insta. Ok Léo, je vais aller voir ça. Quand je réponds pas à vos DM sur Insta, n'hésitez pas à me relancer parce que en fait, quand j'ai beaucoup de messages, bah, vos messages ils descendent assez bas. Et du coup, si vous relancez, le message il repasse en haut. Je suis à fond crypto depuis 2016, donc forcément, je suis pas trop mal. Je vis à l'île Maurice. Ok Douglas, putain, il y a plein de gens qui me suivent qui sont à l'île Maurice, c'est trop cool. C'est trop cool. Où se trouve le gap CME le plus proche? Alors là, le gap CME le plus proche qu'on a, c'est celui qu'on a mis en place début de semaine. Donc on va dire entre les 20 000 et les 21 000 $. Entre 20 300 et 21 000 $. Le Discord, les Discord, les gars, les liens sont dans la bio. Perso, je t'écoute en conduisant, donc pas possible de trade. Ok, c'est pas grave, Cartman, t'inquiète. J'enverrai dans le Discord de toute façon après les trades qu'on prendra ce matin. Non, je préfère le scénario où tu parles de 14K. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un scénario à écarter, hein. C'est pas parce que là, on va chercher plus haut qu'on reviendra pas plus bas par la suite, hein. Alors, tu penses que c'est le moment d'acheter l'Ether? Non. Là, on est sur une phase impulsive haussière. Tu m'aurais dit ça il y a une semaine, Nathan, lorsque Bitcoin était à 20 000 $. À la limite, je t'aurais peut-être plus dit oui. Là, certainement pas. Les cryptos, je trade sur Bitget. Bien sûr, mon cher. Salut, oui, pro disposition en live. Ok, on va regarder ça. Le dollar américain va le couler quand? Bonne question.
C'est plusieurs années de formation, Yacine, hein, ça demande du temps. Euh, Comment on peut te contacter pour ton Discord VIP? Ouais, j'ai vu ton message d'Adi InShape ce matin, juste avant que je commence le live. T'inquiète, je vais t'y répondre juste après. Tu t'es formé en combien de temps? J'ai déjà répondu. Moi, je pense que le bottom est à 20K. Bah non, le bottom, il est déjà pas à 20K vu qu'on a fait un bottom à 15 000 $. Pourquoi tu réponds pas que le dollar va se casser la gueule quand? Ben, je sais pas quand le dollar va se péter la gueule. À court terme, je pense que le dollar va peut-être baisser un petit peu si la Fed ne remonte pas ses taux d'intérêt directeurs, effectivement. Tous les liens des Discord sont dans la bio, les gars. C'est quoi ta spécialité dans le trade? Moi, je suis plutôt trader crypto. Mais dans notre équipe, on a des spécialistes traders forex, etc. Donc, vous inquiétez pas, vous avez tout ce qu'il faut avec nous. Donc voilà. Alors, on va désormais regarder un petit peu s'il y a des configurations intéressantes sur le marché, s'il y a des prises de position intéressantes sur le marché. Alors, je précise bien que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais montrer, tout ce que je vais analyser, tout ce que je vais faire n'est absolument pas du conseil en investissement. Donc, c'est-à-dire, ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre. D'accord? C'est uniquement mon avis sur le marché. Là, de toute façon, on va faire des premières analyses et puis après, tout au long de la matinée, je vais peaufiner ces analyses pour vous faire des signaux, des trades vraiment beaucoup plus détaillés. Alors, on va regarder déjà sur Bitcoin si potentiellement il n'y a pas quelque chose d'intéressant à faire. Parce que oui, on est sur une poussée haussière, d'accord, mais peut-être qu'il y a un moment où on va peut-être pouvoir le short, BTC. Ou alors, si on ne le short pas, peut-être qu'on va pouvoir trouver des prix d'entrée intéressants pour continuer à le long. D'accord? Là, clairement, en H1, on est très bullish. On est très très bullish sur Bitcoin. Vous voyez qu'on a cassé le nuage d'Ishimoku, on a eu un cross qui joue une Tenkan, la Shikuspan a elle aussi validé le mouvement, et là, on a eu un break of structure. C'est-à-dire que ici, pardon, si on prend ça, là, on a eu un break of structure. Break of structure d'ailleurs qu'on vient de revenir tester juste ici. Alors, maintenant, euh, l'autre chose qu'on peut prendre en compte, c'est cette impulsion haussière. D'accord? On va dire qu'elle démarre ici et qu'elle se termine ici pour le moment. Un léger retracement ne serait pas de refus, même si la montée n'a pas été très impulsive. On pourrait potentiellement imaginer, sachant qu'on s'est aussi un petit peu écarté de la Kijun et la Tenkan, que BTC revienne un petit peu ici avant de repartir vers le haut. Ça, c'est un scénario possible. Pour en avoir le cœur net, il faudrait attendre en fait la clôture de cette bougie actuelle. Alors, on va regarder en M15, voir ce qui se passe un petit peu. Ok. Donc là, vous voyez déjà, on a quelque chose d'un petit peu plus lisible et on se rend compte que, en fait, on est parfaitement venu valider un pullback sur le break of structure. Donc en réalité, j'ai envie de vous dire, on pourrait presque long maintenant. On pourrait presque long maintenant Bitcoin. Alors, je trouve ça un petit peu dangereux. Pourquoi? Parce que j'aime pas forcément long quand on a déjà fait des grosses performances comme ça. Mais pourquoi pas? Il faut faire attention aussi, parce que là, vous voyez, on a ces bougies-là qu'il faut éviter. Et l'idéal, ce serait de mettre notre stop loss juste en dessous, ici. Vous voyez, comme ça, au cas où aussi on vient récupérer cette liquidité. Mais pourquoi pas rentrer en long dès maintenant sur Bitcoin? On va regarder comment ça va se dérouler. En vrai, la config est plutôt intéressante en M15. En H1, je suis pas fan, mais en M15, je suis plutôt fan. Donc on va regarder comment ça va se dérouler. Personnellement, là, je vais pas rentrer dans la position, ok? Personnellement, je vais pas rentrer dans la position parce que je considère que c'est un petit peu trop risqué. Euh, Personnellement, si je devais rentrer, bah, ce que je ferais, c'est qu'en fait, j'attendrais la clôture H1. J'attendrai de voir comment on va clôturer en H1 et à ce moment-là, peut-être que je rentrerai. Donc là, on va surveiller Bitcoin. On va surveiller Bitcoin comme ça, mais il y a peut-être une config sympa à prendre. Ok? À voir. À voir. On va du coup aller voir, on va essayer d'aller voir un petit peu du côté des terres, si on n'a pas quelque chose de similaire. Et là aussi, une configuration qui nous permettrait de à nouveau rentrer en long sur Ethereum. Bon, même chose, hein, on est très très bullish. Le break of structure, par contre, là sur Ethereum ne s'est pas fait. Vous voyez qu'on avait un top qui était plus haut. Donc là, on n'a pas fait encore de break of structure sur Ethereum. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est plutôt intéressant. On va faire un retracement de Fibo aussi pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Ok. On va regarder sur du M15. Ok. Alors là, sur Ethereum, c'est un petit peu plus subtil, un petit peu plus compliqué. Euh, le truc, c'est que là, du coup, j'ai moins envie de long Ethereum parce on n'a pas cassé de structure haussière encore. Alors, on pourrait peut-être imaginer un petit retracement sur le nuage avant de décoller.
Mais par contre, du coup, ça voudrait dire que si on faisait ça, on casserait cette structure M15. Quoique, ouais, en fait, elle est pas terrible du tout, en fait, cette structure sur Ether. Pardon. Elle est pas terrible du tout, cette structure sur Ethereum. Parce que vous voyez que, hop, on a cassé, on est repassé en dessous. Ça, c'est pas fou, en vrai. Ça, c'est pas fou, c'est pas fou. Ether, franchement, je vais pas y toucher pour le moment. Je vais pas y toucher pour le moment à Ether. Il me plaît pas plus que ça, je vous avoue, pour le moment. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans le chat d'Ethereum, là. Vous le sentez comment, là? Moi, j'aime pas trop, je pense pas que je vais prendre de trade dessus, là, pour le moment. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à poser vos questions aussi. Je fais des petites pauses, vous voyez, de temps en temps pour checker un peu si vous me posez des trucs. Go short tout. Toi, tu comptes short Théo là aujourd'hui? En vrai, je sais pas trop, hein. En fait, si on repart vers le bas, ce serait bizarre, si on repart vers le bas, de refaire la même journée que mardi. Genre de refaire une prise de liquidité comme on a fait mardi pour reclôturer sous les 25. Bah, je vois pas pourquoi on ferait ça, parce qu'en vrai, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a plus de liquidité. Il y avait quasiment plus rien comme liquidité. Donc en soi, ça avait pas forcément de sens. Ça aurait pas forcément de sens de refaire un, un faux pump, un fake out, vu qu'il n'y a plus de liquidité. Tu vois. Donc là, je pense que si on le casse, c'est que c'est pour aller chercher plus haut en fait. Donc en vrai, sinon, l'idéal, ouais, ce serait même peut-être plus du coup de long aujourd'hui et de short pendant le week-end, dans le sens où peut-être si dans le week-end on a une sorte de pullback, en fait, si je devais un petit peu mieux faire ce scénario, ce serait de voir si dans le week-end on peut pas avoir un truc comme ça et comme ça après, tu vois. Ou genre ce week-end on ferait un pullback, hop, fake réintégration, ou alors peut-être pas de réintégration, hein, pas de déviation, peut-être qu'on va juste valider un pullback, qu'on va squeeze cette étape, je sais pas. Mais moi, pour la journée d'aujourd'hui, je serais plutôt dans l'optique de chercher de la continuation haussière. De toute façon, on est dans une tendance de fond haussière. Il vaut mieux privilégier les trades dans la tendance plutôt que les trades contre tendance, hein. Ça, c'est toujours très très important. Voilà, même si vous n'êtes pas très très bon en trading, là, je m'adresse à tout le monde, même si vous débutez, eh ben, sachez que rien qu'en termes de probabilité, le fait de trader la tendance, ça augmente considérablement vos chances de gagner. Ok? Donc, pourquoi ça a bougé? Pourquoi j'ai mis ça comme ça? Ah oui, si, d'accord, ok. Parce que là, en H1, ouais. Je vais attendre, je pense, de voir la clôture, mais à surveiller. Alors, on va regarder du côté des alts. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va regarder, tiens, EGLD. Ah oui, non, je sais. On va regarder AGIX. On va regarder des tokens qui sont intéressants en ce moment, évidemment. Alors, AGIX, bon, alors, AGIX, on a multiplié les positions dessus, hein, dernièrement. Euh, ok, bon. Agix, il a pas encore atteint son TP, donc là, on va pas forcément reprendre de position dessus. On en a déjà pris deux cette semaine, qui sont très bien passés. On va regarder le CFX. Ok, c'est une config similaire un petit peu. On revient en fait sur CFX de nouveau sur notre résistance là. Voilà, c'est pareil, en vrai, c'est pareil. CFX, ça peut être plutôt de la continuation haussière pour aller chercher la résistance des 34 centimes. Et puis après, il faudra voir comment le prix se comporte à cet endroit-là. Alors, on va regarder à plus court terme comment on est. Ah, c'est bullish, hein. Ah! Est-ce qu'on n'aurait pas un petit truc en M15? Regardez. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit truc sympa en M15? Genre un truc comme ça un peu. Ouais, c'est pas beau. J'aime pas les patterns comme ça en fait. Je trouve que c'est de la merde. Mais en vrai, ça peut être un pattern de continuation haussière, hein. Ça peut être un pattern de continuation haussière. Là en plus, la Kijun est pas mal, la Chikou est pas mal. On a le nuage. Alors là, le truc, c'est que là, il y a de la FVG. Là, vous voyez, ici, hop, on a une FVG. Donc là, il y a des chances que le prix revienne sur cette zone. Ouais. Donc là, tiens, là, il y a une petite position qui va être sympa à court terme sur CFX. C'est qu'on vienne s'appuyer sur le nuage et qu'en même temps, on comble la FVG. Et après,
direction les 34 centimes. Alors là, pour le stop loss, moi je pense que je vais jouer cette zone. Vous voyez qu'on a différents tops et on a ce plat SSB. On va quand même regarder avec un retracement de Fibo si on prend cette impulsion. Ouais, ça tombe pile sur notre niveau. Ok, ça c'est plutôt intéressant. Donc là, moi je vais mettre mon SL juste en dessous de cette zone. Ça me permet d'avoir un RR de quasiment 4. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, petite position sympa. Petite position sympa potentiellement sur CFX. Alors je vous conseille euh, de ne pas mettre d'ordre limite, mais de plutôt vous préparer à rentrer en market en fait lorsque le prix arrivera là. Pourquoi je vous dis de ne pas mettre de limite? Parce que si en fait vous ne pouvez pas être devant les graphes et que le prix se pète la gueule, je ne sais pas, le Bitcoin se retourne, etc., et qu'on break ce support complètement, bah vous allez vous faire sortir instant, donc c'est un petit peu dommage. Donc là, config intéressante sur CFX en M15. Encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement. Ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais et ce que je montre, les amis. Pour aujourd'hui, je pense que Bitcoin peut continuer à monter, Vince, hein. Euro CAD, j'ai lancé un trade d'achat. On va regarder après le Forex, les gars, vous inquiétez pas. Là, on est sur les cryptos pour le moment. On va regarder un peu le Forex après. Même BTC, j'ai du mal. Bah, j'ai mangé un SL cette nuit avec un short. Bah, normalement, si ton risk management est bon, ton SL n'est pas trop grave, j'ai envie de te dire, Nathanaël. Mais je comprends que ça fait toujours un petit peu suer de se faire sortir dans la nuit. En plus, comme ça, tu te réveilles le matin. Ça fout un peu le seum. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Vous avez tous les liens des Discord de mes réseaux perso et des réseaux de Blockchain Capital. D'ailleurs, je suis en live sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital d'ailleurs en ce moment même. Donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi pour ceux qui veulent. Vous avez le lien dans la bio. La crypto, c'est trop risqué. Bah, pas forcément plus risqué de mettre de l'argent à la banque, hein, vu, vu la situation actuelle. Alors, Nascad qui demande, bonjour, si je veux avec vous, combien il faut me déposer pour être rentable? Alors, déjà, avant de savoir quel dépôt il faut que tu fasses, Nasdaq, il faut que, Nascad, il faut que tu te poses la question de est-ce que tu es suffisamment formé? Nous, on ne demande pas de dépôt minimum, c'est vraiment vous qui choisissez. Euh, et puis après, ça dépend. En fait, la somme, c'est pas la somme qui va faire que tu es rentable ou non. Tu peux être rentable en tradant avec 10 dollars. Je ne sais pas exactement. Alors, pour ne pas être liquidé, bah après, il faudra adapter tes positions, ton risque management, pardon, en fonction de ce capital. Mais c'est pour ça que Nascat, si tu veux te former avec nous, on fera un point, etc., pour voir un petit peu ton niveau et du coup, quel capital est le plus approprié en fonction de ce niveau-là. Donc voilà, petite position. De toute façon, je vous enverrai ça de manière plus détaillée juste après le live dans les Discord, donc vous pourrez aller voir ça. Alors, on va regarder un petit peu du côté du Forex, du coup, les gars. On va regarder un peu du côté du Forex, l'euro USD, vous vous en doutez. Alors, on va commencer d'abord par regarder le DXY. Parce que bah, forcément, vous vous en doutez, si Bitcoin monte, c'est que le dollar se baisse, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc là, après une très belle impulsion haussière du DXY depuis mercredi, on est rentré dans une phase corrective. Le niveau 0,5 et 618 n'ont pas tenu. D'ailleurs, on avait tenté de rentrer en long ici, ça s'était bien passé dans un premier temps, finalement cassure. Là, il va falloir surveiller cette zone. Si on rebondit sur cette zone, alors le dollar va repartir vers le haut et potentiellement le Bitcoin va baisser. Mais en vrai, vu la chute actuelle, on a l'air bien parti pour tout défoncer. Pourquoi? Regardez, on a cassé le nuage. Cross qui joue une tête canne. La Chikou est en train de valider aussi le mouvement. Donc c'est plutôt intéressant. Et en plus, on avait effectivement toute cette FVG là à venir combler. Alors il va falloir quand même être prudent parce que cette zone est quand même assez importante et quand même assez solide pour le dollar. On voit que c'est une zone où on a pas mal rebondi dessus. Donc pourquoi pas imaginer une petite réaction haussière à court terme. Donc soit vous pouvez viser un petit scalp un petit peu comme ça, ou sinon vous pouvez jouer un vrai trade. Vous pouvez jouer un vrai trade sur le dollar de cette manière. C'est faisable. C'est faisable. C'est plus risqué, mais c'est faisable. Il faudra surveiller le comportement du DXY lorsqu'on arrivera sur ces targets-là au cours de la journée. Là, ça devrait arriver d'ici les prochaines heures, peut-être aux alentours de midi 13h. Donc, on a donc ici notre première optique. Ok, c'est quoi? C'est-à-dire que le dollar est baissier pour le moment, mais on va probablement avoir un rebond technique aussi dans la journée. Sachant que voilà, on enchaîne les bougies rouges et à un moment, ça va bien s'arrêter. Donc, pour Euro USD, on va dire que là, on monte, c'est bien, mais qu'à un moment, on va peut-être retracer. Surtout que là, vous voyez, on arrive sur sur le niveau 0,618 de notre retracement, de cette impulsion. Alors certes, on a cassé le nuage, etc., c'est très bien, mais peut-être qu'arrivé sur cette zone, il faudra envisager un petit retracement. Un petit retracement sur les 0,5, sur ce plat SSB qui joue. Alors ce qu'on peut faire ici aussi,
bien, c'est de prendre cette deuxième impulsion haussière. Alors aujourd'hui, pour le moment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous voyez, hop, si on fait ça, ok. Bon, c'est pas très très pertinent ce que j'ai fait. Là, de prendre cette impulsion, ça sert pas à grand-chose. Euh, L'euro USD est quand même bien bullish, hein. Il est quand même bien bullish. Moi, je pense que ça pourrait être sympa de prendre un prix d'entrée ici, sur ce price SB qui jaune, pour aller chercher là-haut, à condition que le DXY continue de baisser. L'idée, ce serait vraiment d'avoir un petit pullback comme ça, là. Hop, ça serait vraiment top. Je vais vous dessiner mieux que ça. Un truc comme ça serait vraiment top sur Euro USD. Donc ça, on va garder ça à l'esprit aussi. Le SL, là, vous voyez, je vais utiliser cette zone. Alors, je vais retracer Fibo juste pour voir. Donc là, on a ce niveau-là, ok. Ok, donc là, vous voyez, c'est pareil, ça me permet d'avoir... Ah non, merde, j'ai supprimé la position. Désolé. Attendez, je vous la remets. Hop, et hop. Et là, vous voyez, ça me permet encore une fois d'avoir un RR de plus de 3,5. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Plutôt pas mal du tout, j'aime bien. J'aime bien pour Euro USD. Alors, vous me demandiez aussi le gold. Alors, le gold, c'est un petit peu particulier en ce moment, hein, parce que, bon, voilà, avec la chute des banques, bah, le gold, c'est la valeur refuge par excellence, donc il faut plutôt, enfin, il faut surtout pas le vendre. C'est-à-dire que là, le gold va être très très fort, hein, forcément, en ce moment. Moi, j'y touche pas forcément trop, du coup, au gold. Vous voyez qu'il a un mouvement très impulsif, qui d'ailleurs, regardez bien, ressemble énormément à Bitcoin. Vous voyez, quand on vous parle de valeur refuge, un mouvement sur le gold qui ressemble énormément à Bitcoin. Donc ça, c'est intéressant de le dire. Maintenant, sur du plus court terme, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? De toute façon,